De retour sur le plateau de KNF, toujours sur Éclair TV, chaîne 23, midi, 18h, 23h, on vous parle de tout et là on va vous parler de matrescence. Oui, savez-vous ce qu'est la matrescence? Mesdames, je vous parle, messieurs, je vous parle aussi. Pour développer tout ça, je reçois une professionnelle, une experte. Elle est avec moi sur le plateau, Meggy Brudé, qu'a nous fait? Eh ben nous là, et vous? Ah ben là, en stable, en pas à boucher. C'est sans gavouet. Eh, t'as vu ça? Ah, les saintes. Effectivement. il fallait la placer. Mais bien sûr, eh ben, elle était très bien placée. Pour le coup, nickel. Rien à dire. Alors, forcément, on te connaît déjà, ou sinon on a déjà vu ton logo qui apparaît juste derrière toi. Yemoja Parlons Bébé. Oui, parce que la matrescence a un petit rapport avec les enfants. Mais attendez, on y arrive tranquillement. Doucement. Donc déjà, est-ce que tu peux nous parler de Yemoja Parlons Bébé? Qu'est-ce que c'est? C'est ta création? C'est ton bébé? Et oui, c'est mon deuxième bébé, même mon troisième, parce que si j'entends ma sœur là, comme ça, en train de me dire « Ouais, mais moi aussi, je suis ton bébé ». Donc, c'est mon troisième bébé, créé en mars. Dans ma tête, en tout cas. Et puis, premier lancement en avril 2020. Ça va bientôt faire un an, tout juste. Et oui, déjà on te voit tellement sur les réseaux et compagnie que j'avais l'impression que ça faisait au moins 5 ans que je faisais là. ça. C'est bien, c'est que tu travailles bien. Et oui. Donc, du coup, Yemoja Parlons Bébé, c'est un concept qui vise à vulgariser les informations sur la maternité, la parentalité, la grossesse, bref, faire un bébé, quoi, en l'occurrence. Donc, l'idée, c'est d'accompagner un peu les jeunes parents, les futurs aussi, dans leur voyage avec plein d'informations sur le sujet, de tout âge, de toute information, grossesse, maternité, bref, sur les réseaux et à la radio. Excellent. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une augmentation, qu'il y a une sorte de baby boom. Quelqu'un, une de tes collègues, une de tes amies me disait pas du tout. C'est exactement la même chose. Est-ce que tu confirmes? Est-ce qu'il y a une hausse? Eh bien, tu sais, je vais même confirmer parce qu'en plus, il y a un article qui est sorti cette semaine. Donc, elle avait tort. Et elle avait raison. Il n'y a pas de baby boom. Il n'y a pas de baby boom. Pas du tout. Bien au contraire, il y a une recrudescence de l'enfant. Comment on peut appeler ça déjà? Tu vois, j'ai oublié. Voilà la vérité. Faire des enfants, quoi. Faire des enfants, quoi, tout simplement. Il y en a moins. Et est-ce que les parents s'intéressent de plus en plus? Surtout les papas. J'aime bien poser cette question pour un petit peu redorer le blason. Mais est-ce que les papas sont de plus en plus présents? Est-ce qu'ils prennent des informations? Est-ce qu'ils sont assidus? Ils le sont, et bien heureusement d'ailleurs, que ce soit les femmes ou les hommes, et encore plus les hommes aujourd'hui, sont beaucoup plus assidus sur ces informations. Ils sont à la recherche, ils accompagnent leurs femmes, ils revendiquent leur place, et c'est ce qu'on leur demande. Donc c'est très bien. Et je le vois avec Yemoja Parlons Bébé, ils posent des questions, ils osent témoigner aussi pour certains. Donc ils donnent un très bon exemple de ce qu'est aujourd'hui un père et un homme épanoui. Qu'est-ce que je suis fier de vous les gars. Super, continuez, ne changez rien. Pourquoi Yemoja? Alors Yemoja, c'est une déesse africaine de la maternité. Et c'est pour ça justement que j'ai donné ce nom-là, qui m'est venu par une influenceuse que je suivais sur les réseaux, qui était allée à un restaurant en Martinique, qui s'appelle Yemoja d'ailleurs, le restaurant. Et je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que c'est Yemoja? Et en faisant des recherches, ça avait vraiment du sens avec ce que je voulais faire. Et puis, l'aventure était commencée comme ça. Excellent. Donc, tu n'es pas venu ici pour rien? Non. Pas seulement pour nous présenter Yemoja, ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, toutes les adresses vont s'afficher, vous pourrez la suivre, lui poser des questions si vous avez des doutes. Mais tu es venu nous parler de la matrescence. Donc déjà, qu'est-ce que la matrescence? Alors la matrescence, ça va être ce bouleversement, une crise d'adolescence, comme j'aime à l'appeler, mais sans les boutons. Attention mesdames, il n'y en a pas. Donc ça va être une crise d'ado sans les boutons où la femme, quand elle devient mère, elle est un peu perdue. Elle ne sait pas vraiment où aller, comment faire. Bref, on ne nous a pas appris ça à l'école. Donc forcément, les hormones jouant, la réalité du terrain, les changements physiques, le bouleversement hormonal, bref, toutes ces petites choses ajoutées font qu'on se dit « waouh ». Waouh, je suis maman, quoi. Mais c'est quoi être maman? Et puis surtout, tu sais, le délai entre l'accouchement et la reprise du travail est tellement courte qu'on ne sait pas, en fait. On n'a pas le temps d'apprivoiser ce nouveau rôle, de se l'appréhender et puis d'être opérationnel en tant que maman, quoi. Donc, à quel moment le déclic arrive? Est-ce que c'est quand la mère voit son enfant? Est-ce que c'est dès les premiers coups, les premières contractions? Comment ça se passe? Comment devient-on mère? Parce qu'effectivement, ce que tu dis est très important. On a
souvent l'impression que vous apprenez ça des petites, c'est-à-dire devenir mère. Forcément, un jour, je deviendrai mère, donc je sais comment faire, je sais. Et apparemment, non. Et en fait, non, puisque si tu veux, la société aujourd'hui nous impose un peu l'idée de l'instinct maternel, en oubliant que parfois, on est différentes. Et donc, il y a des femmes qui vont créer ce lien pendant la grossesse et vont tu vois, elles auront 9 mois pour toucher bébé, pour faire des activités intra-ventraux, je ne sais pas, bref, utéro, pour un peu apprendre à apprivoiser leur bébé. T'en as d'autres, ce sera effectivement le jour de l'accouchement où elles vont avoir ce lien immédiat. Et bien d'autres, comme moi, n'auront pas ce lien immédiat. Quand elles auront accouché, il y aura une autre forme de connexion avec le bébé, peut-être quelque chose de plus animal, mais chaque femme finalement est différente et va vivre sa maternité, se sentir maman à un moment clé de toute façon qui sera propre à elle. C'est super, donc si la femme ne se ressent pas, en fait, ne se qualifie pas tout de suite en tant que mère, qu'elle ne panique pas. C'est ça. Parce que justement, est-ce que les femmes paniquent lorsque mais c'est bizarre, je ne ressens rien pour cet enfant, pourtant ça arrive? Ça arrive, Quel ça conseil tu peux leur demander mais tu vois, justement, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Quand j'ai accouché, eh bien, je ne savais pas en fait. J'avais tellement lu qu'il fallait être ému, qu'il y avait une espèce de lien magique, une espèce d'ambiance féerique autour de l'accouchement, que quand j'ai accouché et que j'ai absolument rien ressenti, que j'avais pas envie de pleurer et qu'au contraire, j'étais beaucoup plus cartésienne, à noter scrupuleusement ce qu'on me disait pour vraiment réaliser vraiment à la lettre ce qu'on me disait, que du coup, je me suis dit, waouh, je me suis trompée ou j'ai raté quelque chose, ou il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Parce qu'on m'a culpabilisée quelque part, à cause de tout ce que j'avais lu, à cause de tout ce que j'avais vu. Et aujourd'hui, ma mission, c'est de dire aux femmes que non, mesdames, eh bien, il existe aussi des failles dans le système et que parfois, on ne se sent pas maman tout de suite, mais que pour autant, à un moment donné clé, on a chacune notre déclic. Et le mien, ça a été quand la première sortie de bébé, avec bébé, il fallait préparer le sac à langer. Et là, je me dis, merde, je suis sortie sans le sac. J'ai oublié le sac. J'ai oublié le sac. Et j'ai oublié mon masque. Non, à l'époque, il n'y avait pas de masque. À l'époque, il n'y en avait pas. Et là, je me suis dit, mince, je suis maman en fait. Je ne suis pas juste en train de sortir une poupée dans une poussette. Je suis maman. Et c'est là que j'ai eu mon déclic de me dire, oh, je suis maman, il faut que je prépare le sac. Il faut que, je suis maman. Et c'est drôle, c'est-à-dire que franchement, elle a tout vécu. Elle a vécu la grossesse, les contractions, l'accouchement, mais en allant se promener, elle se dit, mais je ne serais pas devenue mère. C'est ça. Excellent. C'est exactement Donc tu vois ça. comme une petite expérience comme ça te fait réaliser quelque chose d'énorme. Un déclic, clairement. Et qu'est-ce qui a changé justement par rapport à ce déclic? Au moment où je n'avais pas encore ce déclic-là, j'étais très en mode automatique. Donc ça veut dire que j'avais noté, comme je te disais, scrupuleusement ce que chaque sage-femme qui était rentrée dans ma chambre m'avait dit sur mon portable, note. J'avais tout noté, vraiment. Comme à l'école. Mais vraiment, comme à l'école. À tel point que tu sais, je n'ai pas su écouter mon bébé. Et je me rappelle d'une fois où il transpirait, le pauvre. Mais comme à la maternité, on m'avait dit, il faut lui mettre la grenouillère, il faut lui mettre le chapeau, il faut lui mettre les moufles. J'ai tout mis. J'ai mis la totale. Il n'en pouvait plus, il avait un bandeau. Le pauvre, oh là là. Et puis en fait, j'étais pas à l'écoute de mon bébé. Et la différence s'est faite là justement. C'est que quand je me suis sentie maman, je me suis dit, vas-y, lâche prise. Lâche prise, arrête tout ça en fait. Et sois juste la mère dont il a besoin. Parce qu'on est mignon ton bébé. Oui, c'est mon chéri. Oui, c'est son bébé. Mon soleil. C'est mon soleil. Je sais pas, j'ai eu envie de chanter. Alors, niveau psychologique, une fois que tu as eu ce déclic, comment ça se passe? C'est-à-dire que là, tu viens de dire quelque chose de super important. Tu n'étais pas à l'écoute de ton bébé. C'est ça. Comment une mère fait pour écouter et comprendre son bébé? Comme dans tout, c'est-à-dire l'observer, prendre le temps et puis se déculpabiliser énormément de la pression qu'on peut avoir autour de soi, parce qu'on aura toujours maman qui va venir et va dire « Ah, pas qu'on ça pour faire, pas qu'on ça pour faire ». Grand-mères, voilà, exactement. Les grand-mères, ouais, souvent, elles sont bienveillantes malgré tout. Sous couvert de bienveillance, il y a beaucoup de conseils qu'on donne aux jeunes parents, en oubliant que parfois, la fatigue, la réalité même du terrain, que chaque enfant est différent. Bref, on oublie toutes ces choses-là et on leur donne des conseils. On y va, comme si on avait demandé, alors que pas du tout. Moi, j'ai envie de vivre mon truc, quoi. J'ai envie de te dire, mais laisse-moi tranquille, je vais vivre ça et je te raconterai après. Et puis, si j'ai envie de prendre tes conseils, je viendrai, moi, spontanément te voir. Et c'est vrai que cette partie-là, aujourd'hui,
Ben, les mamies, les plus C'est âgées excellent. ne savent pas faire. Là, tu es en train de. Là, il y a toutes les jeunes mamans qui regardent leur mère comme Oui, ça. oui. Tu entends? Tu entends? Alors laisse-moi un petit peu tranquille. C'est ça, c'est C'est ça. excellent. Non, c'est ça, c'est Ok. la réalité. Mais est-ce que ça se passe aussi pour les papas? Est-ce qu'il y a une patrescence? Il y a une patrescence. Et ça, je l'ai découvert récemment. ça existe ou non? Je viens d'inventer. Non, ça existe. Wow, tu vois? j'invente Trop des mots qui fort, existent trop déjà. fort, trop Oh fort. là là. Et oui, ça Ok. existe. Ils ne le vivront pas de la même façon parce Ouais. que, si tu veux, en plus, le père, il reprend le travail très tôt. Ok. Donc, il n'a pas toujours la possibilité de nouer ce lien de la même façon que va le nouer la maman parce qu'elle passe plus de temps tout simplement avec son bébé. Mais le père le vit quelque part, bien sûr, Ok. puisqu'il passe du statut d'homme à oui. statut de père. Donc, on ne peut Exact. pas lui dire, mais non, tu ne vis pas ça du tout. Tu ne le Ouais. connais pas. Bien sûr qu'il le connaît. C'est différent, mais il le Excellent. connaît. Oh, c'est magnifique. Donc, messieurs les papas, vous aurez votre patrescence Eh aussi. oui, eh vous oui. allez vous développer. Le baby blues, est-ce que ça joue aussi? Est-ce qu'il y a une sorte de dépression aussi, juste après avoir eu? Est-ce que ça peut arriver au Ben, monde? on fait la différence entre le baby blues, Ouais. la dépression postpartum et la D'accord. matrescence. Ça va être trois sujets complètement différents D'accord. parce qu'ils n'auront pas la même cause, ils n'auront pas non plus la même évolution, mais pourtant ils prennent leur origine au même endroit. Hein. Ok. Donc ça va être la chute d'hormones, bouleversement hormonal qui crée, et puis l'accumulation, fatigue, stress, qui crée d'abord le baby blues et la différence c'est la durée. Ok. Donc le baby blues va apparaître au 3e jour, en tout cas à partir du 3e jour D'accord. de grossesse. Souvent, des fois, il y a des mères qui le vivent à la maternité directement et puis d'autres fois à la maison. Mais le tout, c'est que le baby blues ne dure pas et puis ça disparaît tout seul. C'est vraiment hormonal et ça disparaît comme c'est arrivé, quoi. En revanche, si on continue dans cet état-là et Ouais. que malgré tout, on se sent fatigué, le spleen, on pleure pour rien, Mm. on est stressé, on ne sait plus quoi faire ni comment, et que ça continue, cet état-là, Ouais. là, on tombe en dépression. Ok. Et c'est ça qui est dangereux et qui doit se faire, on doit se faire tout simplement accompagner. Hein. Ok. Et le monsieur, bien sûr, messieurs, vous avez votre rôle. C'est à ce moment-là qu'ils Vous interviennent. avez entendu? C'est maintenant qu'il faut commencer à écouter. C'est à ce moment-là. Oui. Que peuvent-ils faire, justement? Ben, accompagner madame, déléguer, donc Ouais. elle va déléguer les tâches qu'elle ne peut pas forcément faire toute seule, hein, parce que monsieur aussi doit prendre sa part, changer les couches, faire réchauffer le biberon ou que sais-je encore. Bref, il y a plein de choses, même nettoyer la maison. Ça Ouais. peut être aussi ça son rôle. Ou simplement masser le pied de sa femme en fin de journée, lui dire, bon chérie, vas-y, je garde bébé aujourd'hui, tu vas aller chez le coiffeur. Je sais pas moi, plein de choses Plein comme de ça qui choses, peuvent ouais. soulager la maman Ouais. et lui éviter justement de rester dans un spleen, de se sentir isolé, de se sentir abandonné, perdu. Parce que finalement, passer de femme à mère, c'est un sacré challenge. Ouais. Mais quand on le vit seul en plus, alors là, c'est une montagne russe, clairement. Ah Donc, ouais. se sentir accompagné et être avec monsieur à côté vraiment qui soutient, ça peut être d'une très très grande aide. Mais est-ce que monsieur, lui aussi, peut se sentir un petit peu délaissé? Il Est-ce qu'il- peut. Ouais? Il peut, Est-ce mais qu'il la- a raison quand même d'avoir ce sentiment de jaloux? Pas jalousie, mais oui, limite mais c'est ça. presque Ouais, ça. Oui, c'est ouais. presque ça. Et je pense que c'est tout à fait normal aussi de pouvoir vivre ça et de le ressentir. Mais le tout, c'est de communiquer et de le dire. Parce que la femme, elle ne le sait pas. Nous, on est dans notre bébé. On a l'ocytocine qui fait qu'on crée ce lien avec bébé. C'est Ok. essentiel et ça passe par là. Donc forcément, à un moment donné, il faut qu'on se reconnaisse en tant que mère. Donc on va être sur le bébé, sur le bébé, sur le bébé, en oubliant bien évidemment monsieur à côté. Mais ça va revenir, hein. C'est juste une question d'adaptation, c'est comme dans tout, il faut réussir à trouver son équilibre, et c'est Ok. ça. Donc du coup, monsieur, ben, ce que vous pouvez faire, c'est dire à votre femme combien elle est belle malgré tout, combien J'aime bien elle malgré est- tout. Eh ben oui, parce que... Donc, tu on dis, va on va oublier- mentir. Ben, Le non, malgré tout, fallait pas non. mettre malgré tout. Mais tu as raison. mais je tu sais, t'en quand je te dis malgré tout, c'est que parfois, ben, on va garder le pyjama un peu dégueulasse, Ben oui. les cheveux en pétard, Eh, mais on n'a nous, pas les gars, brossé c'est ce nos qu'on dents. aime. Nous, c'est ce qu'on aime, vous voir au naturel. Au naturel. Le t-shirt trop large, les cheveux en pétard, on adore ça. Mais Et oui. du coup, voilà, mais communiquer et lui dire que, ouais, on aimerait un peu passer du temps. Tu sais, finalement, quand on devient parent, il faut prendre des rendez-vous avec son compagnon. Ouais. C'est ça, en fait, c'est se créer des moments un peu hors du temps Ok. et puis prendre des rendez-vous. Ça veut dire que désormais, on va prendre rendez-vous pour faire l'amour, on va prendre rendez-vous pour dîner, on va prendre rendez-vous pour regarder un film, mais ce sera différent. C'est juste une question d'adaptation au départ, Ouais. mais c'est se mettre des cadres pour pouvoir réussir à passer le cap. Parce que c'est dur, c'est Ouais. très très dur. Il y a les disputes, il y a la fatigue, il y a le stress. Tout ça qui s'accumule fait qu'à un moment donné, ben, les couples les plus fragiles ne tiennent pas, tout simplement.
Waouh, c'est chaud. Donc quand même, avant d'avoir un enfant, il faut vraiment bien réfléchir parce qu'il y a énormément de choses qui vous attendent. Est-ce que avoir un deuxième enfant ou même un troisième enfant, ça devient finalement après plus facile? Ou est-ce que on rencontre les mêmes difficultés? En fait, chaque grossesse étant différente, chaque enfant étant différent, les choses seront forcément différentes, mais on retient forcément des leçons de ce qu'on aura vécu sur la précédente grossesse pour faire mieux. Et il y a des choses qui seront différentes et qui seront pires, sans doute, mais on tire toujours quelque chose de la première expérience, en tout cas, pour réussir à faire mieux. Excellent. Quel conseil, justement, encore une fois, peux-tu donner aux jeunes mères? Voilà, parce qu'il y en a énormément. Là, je pense qu'elles sont à fond devant les émissions, là, parce que là, moi, en tout cas, j'ai l'impression que vous faites de plus en plus de gosses. On vient de me dire que non. Écoutez, mais quel conseil peut-il encore leur donner? Le seul et unique conseil que je peux leur donner aujourd'hui, c'est apprenez à déléguer, apprendre à lâcher prise et oublier que finalement, la vaisselle, c'est pas fait. Ben, c'est pas grave, on va la faire après. En fait, c'est quand on se met la pression. Même si vous n'êtes pas enceinte, si la vaisselle n'est pas faite, c'est pas grave. C'est pas grave, on va la faire après. En voilà, fait, c'est qu'on se coupe du présent. On se coupe du présent parce qu'on gère le futur, parce qu'on gère aussi le passé et qu'on oublie que c'est là tout de suite. C'est ce qui a d'important, c'est tout de suite. Donc, ce qui a d'important, c'est de vivre sa grossesse à fond. Ce qui a d'important, c'est de vivre la maternité à fond parce que ça ne dure pas longtemps en fait. Je le dis parce que mon bébé, il a 2 ans aujourd'hui. Enfin, il a eu 2 ans en janvier. Et je me suis dit, mais à quel moment en fait il a eu 2 ans? Parce que ça passe extrêmement vite et que chaque fois, en fait, à chaque étape, on doit gérer des choses différentes. Donc, quand le bébé naît, on est déjà en train de gérer la chambre. Quand le bébé va avoir 1 an, on est déjà en train de gérer l'assistante maternelle. Quand le bébé va avoir 2 ans, on est déjà en train de gérer l'école. En fait, on gère toujours des étapes différentes à chaque âge. Donc, il faut pouvoir profiter de l'instant présent. Et pour faire ça, eh ben, il faut déléguer. Pas s'oublier. Ça aussi, c'est une chose, parce qu'on a tendance à très facilement tomber dans le « mon bébé, mon soleil, je connais, mesdames, je vous le dis ». Donc, c'est apprendre à déléguer, apprendre à lâcher prise et puis accepter l'aide qu'on peut avoir de X ou Y. C'est ça? Excellent, que des bons conseils encore une fois. Meggy Brudé, Yemoja Parlons Bébé. Là, je suis sûr que vous avez encore énormément de questions à lui poser. Mais pour cela, il faut se connecter. Il faut la suivre sur les réseaux. Justement, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Facebook, Instagram, YouTube? Everywhere. Eh bien, vas-y, balance everywhere. Instagram, Facebook et YouTube. Yemoja Parlons Bébé. C'est très simple. Il y a des underscores pour Instagram. Voilà. Mais dès qu'on tape Yemoja, c'est bon, on me trouve partout. C'est excellent. Je crois aussi que tu fais aussi des lives sur Instagram. Donc là encore, tu sens qu'il y a de plus en plus de personnes qui te suivent, qui regardent et qui sont vraiment intéressées? Alors, c'est des lives d'experts, j'ai envie de dire presque, et puis d'expériences aussi, témoignages, etc. Donc, on reçoit parfois des professionnels de santé, comme notre chère Lovely, que tu as eu l'occasion de rencontrer, la chance même de la rencontrer. Mais elle est géniale. Grâce à elle, je connais comment bien vivre sa grossesse sur le bout des doigts. Ah, tu m'étonnes, tu seras prêt là. Attends, je suis un professionnel. D'ailleurs, mesdames qui me suivaient sur Yemoja Parlons Bébé, Stylie est à la recherche d'une maman. Voilà, je l'ai placée. Merci beaucoup. Elle est en place. Je ne suis pas à la recherche d'une maman, de la future maman. C'est là que toutes les mamans vont arriver. C'est clair, elles vont postuler. Excellent. Donc des lives, oui, d'experts avec des professionnels de santé. Parfois, c'est simplement des témoignages de maman, de papa aussi. J'ai eu le grand privilège de recevoir des papas, heureusement, qui ont accepté de raconter leur expérience de père au moment de l'accouchement de leur femme et tout ça. C'était passionnant d'ailleurs. Ce sont les émissions qui ont eu le plus de succès. Tu vois, comme quoi, ce sont les lives qui ont eu le plus de succès. Et aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, j'ai le grand plaisir d'accueillir Amazon Guadeloupe en live, donc sur Instagram, sur mes réseaux, on le rappelle, Yemoja Parlons Bébé, pour suivre ça ce soir. Et ça va être l'occasion de parler de lutte dans le cadre du cancer. Voilà, donc vous l'aurez compris, bien entendu, on enregistre l'émission effectivement le lundi 8. Après la diffusion, malheureusement, vous aurez loupé ce petit live. Mais de toute façon, encore une fois, connectez-vous parce que tu ne fais pas que des lives. Je ne fais pas que des lives. Je propose également des événements désormais, donc pour les femmes, dans un premier temps pour les mamans. Et le premier, ce sera le 26 mars. Donc ce sera l'occasion pour les femmes de se retrouver entre elles, un petit moment, quelques heures, avec bébé à côté, puisque c'est kids friendly, comme on aime dire. Et l'idée, c'est de pouvoir, en quelques heures, échanger, se couper un peu du monde, boire un verre tranquillement autour de quelques mots, dans un accueil cosy, voilà.
Ce sera le 26 mars. Oh, ça donne envie de venir. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Avec Et plaisir. tu vas revenir puisqu'on a d'autres choses à développer, bien entendu. Avec Il y a grand toujours plaisir. quelque chose à développer avec Yemoja Parlons Bébé. De toute façon, n'oubliez pas, suivez-la. Elle est partout sur Instagram, sur Facebook. Vous Oui. tapez Yemoja, vous allez la trouver facilement, très facilement. Très facilement. Je te dis à très vite. À très vite, ça y est. Merci de m'avoir Il n'y a pas de souci. Et merci pour la bonne annonce. C'était vraiment super. Nous, on se retrouve avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.